Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki à Quimper où je donne des soins de Reiki et où j'organise des stages pour les 4 niveaux de Reiki. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, eh bien, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr sur lequel tu trouveras toutes les dates et les programmes des stages. Le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, ce sont les chakras. Les chakras, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans quasiment toutes mes vidéos, j'évoque les chakras. Et je ne suis pas sûre que toi qui me regardes, tu aies une idée très précise de ce que sont les chakras. Alors, je ne vais pas forcément faire une vidéo très longue sur les chakras. Sache que j'organise des stages de connaissance des chakras qui durent 2 jours et tu peux te renseigner sur le contenu de ces stages également sur mon site internet. Donc dans cette vidéo, il n'est bien évidemment pas question de te transmettre tout ce que je transmets dans ces 2 jours de stage, mais j'aimerais déjà te transmettre l'essentiel pour que, après avoir vu cette vidéo, tu puisses te dire: ah, bah j'ai appris des choses et je comprends mieux maintenant lorsque l'on parle du chakra racine, lorsque l'on parle du chakra sacré, je comprends maintenant beaucoup mieux ce dont il s'agit. Eh bien, si tu te dis ça à la fin de cette vidéo, j'aurai fait le job et je serai très contente. Alors, c'est parti, nous commençons. Nous avons 7 chakras principaux et je vais te parler de ces 7 chakras principaux. Le premier chakra, c'est le chakra racine. En sanskrit, la langue ancienne de l'Inde, il s'appelle le Muladhara, ça veut dire chakra racine. Et le chakra racine, il est dans la zone du périnée à la base de ta colonne vertébrale. C'est le premier chakra, sa couleur est soit noire, soit rouge. Il est fondamental parce que c'est le chakra de ta base. Et sur ce chakra-là vont venir s'étager tous les autres chakras. Donc si ton chakra racine est un petit peu en déséquilibre, eh bien forcément les autres chakras seront également en déséquilibre. C'est vraiment le chakra des fondations, exactement comme pour une maison. On ne construit pas sa maison sur du sable. Eh bien, si ton chakra racine est comme un château de sable, ça va pas le faire non plus. Il va falloir le consolider. Ton chakra racine, il te donne ton sentiment de sécurité intérieure, ton sentiment de stabilité, de solidité. Donc tu comprends, partant de là, qu'un chakra racine fort va te donner le sentiment d'être à ta place et d'être légitime partout où tu es. Il est associé à l'ancrage, c'est le chakra de notre survie. C'est également dans ce chakra que se trouvent toutes les mémoires de nos ancêtres et en particulier tous les trésors d'ingéniosité et d'intelligence dont ils ont dû faire preuve pour que toi, petit Bouddha, aujourd'hui, tu sois ici. Tu es ici parce que tes aïeux, tes ancêtres ont été assez forts, assez résistants, assez astucieux pour que tu sois ici aujourd'hui. C'est le chakra du monde matériel, du monde physique. C'est le chakra qui te dit que tu t'es incarné, que ton âme s'est incarnée pour faire l'expérience du monde physique et du monde matériel. Chakra racine, hyper important. Et nous avons des chakras secondaires du chakra racine dans les pieds. Donc à chaque fois que tu marches, et surtout quand tu marches pieds nus, tu actives ton chakra racine. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, le Svadhisthana en sanskrit, ce qui veut dire ma douce demeure. Il est situé à une largeur de 2 ou 3 doigts sous le nombril. Il est de couleur orange et c'est le chakra du corps physique. C'est le chakra qui te dit que ton corps physique est ta seule vraie demeure. Tu vas pouvoir déménager jusqu'à 100 fois ou plus de 100 fois dans ta vie, changer de maison. Tu ne changeras jamais de corps. Ton corps physique est ta seule vraie maison et c'est ce que te dit ce chakra-là. Il est très souvent associé au plaisir et notamment au plaisir de la sensualité, au plaisir de la sexualité, mais c'est vraiment très réducteur de penser que le chakra sacré n'est que le chakra de la sensualité sexuelle. C'est le chakra de tous les plaisirs de ton corps physique,
tout simplement parce que c'est le chakra de ton corps physique. Donc c'est le chakra qui t'invite à aimer ton corps, à le respecter, à en prendre soin. Donc évidemment, c'est un chakra fondamental dans la guérison. Et si tu es parfaitement connecté à ton chakra sacré, eh bien tu sais exactement quels sont les besoins de ton corps physique. Tes besoins en sommeil, tes besoins en activité, tes besoins en nourriture. Tout cela, tu le sais si ta connexion au chakra sacré se fait de la meilleure façon possible. Ensuite, nous passons au troisième chakra, le chakra solaire. Le chakra solaire, il est jaune, il est associé à l'élément du feu, parce que le soleil, c'est une boule de feu. Et le chakra solaire, il est à la pointe de ton sternum, entre la pointe du sternum et le début de l'estomac. Ce chakra solaire, il te dit: tu es un joyau étincelant. Quelles que soient tes actions, quelles que soient tes émotions, quelles que soient tes pensées, indépendamment de tout cela, tu es un joyau étincelant tout simplement parce que tu t'es incarné. Et à partir du moment où tu t'es incarné, tu es légitime sur la terre, et c'est ce que te dit ton chakra racine, et tu es ce joyau étincelant que te dit ton chakra solaire. Le chakra solaire, en sanskrit, ça se dit Manipura, et ça veut dire la cité des joyaux. Et qu'est-ce que c'est ce joyau? Eh bien, ce n'est rien d'autre que toi en tant qu'être incarné. Et donc, quand tu as un chakra solaire qui fonctionne bien, eh bien, tu as le sentiment de ta propre valeur et tu as donc confiance en toi. La confiance en toi, elle naît dans le chakra racine qui te dit que tu es légitime et à ta place sur terre, et elle se renforce avec le chakra solaire qui te dit qu'en plus de tout cela, tu es un joyau étincelant. Tu vaux ton pesant d'or. Tout cela, c'est ce que te dit le chakra solaire. Donc écoute bien cette petite voix du chakra solaire. À chaque fois que tu doutes de ta valeur, à chaque fois que tu doutes de toi, écoute cette voix du chakra solaire qui te dit: tu es un joyau étincelant. Super important. Ensuite, nous passons au quatrième chakra, le chakra du cœur. Celui-là, il est de couleur rose ou verte, tout dépend. Et en sanskrit, il s'appelle Anahata, qui veut dire l'harmonie. C'est le chakra de l'harmonie, de la joie, de l'amour, de la compassion, de la reliance aux autres. C'est un chakra qui nous dit que nous sommes tous connectés les uns avec les autres. Le chakra solaire, que nous avons vu précédemment, il m'aide à fixer les limites. Il me dit: il y a moi, et il y a les autres. Et grâce au chakra solaire, j'arrive à fixer les limites, à faire que mes valeurs soient respectées de la même façon que je respecte les valeurs des autres. Et je comprends qu'effectivement, il y a une frontière entre moi et les autres. Et le chakra du cœur, il va venir pondérer le chakra solaire en ce sens qu'il va me dire: ok, il y a moi et les autres, ça c'est mon ego, mais nous sommes en même temps tous reliés, tous connectés les uns aux autres. Et comme le chakra du cœur, il sait que nous sommes tous connectés dans la vraie réalité, eh bien ce chakra, il souffre à chaque fois qu'il y a une déconnexion entre toi et les autres, à chaque fois qu'il y a rupture. La rupture, elle peut être très grande, comme un deuil, mais ça peut être aussi une petite séparation, comme changer de travail. Si tu changes de travail, il y a des gens que tu ne verras plus. Eh bien, ton chakra du cœur, il va souffrir de ça. Quand tu déménages, il y a aussi des gens que tu ne verras plus. Il y a une rue que tu ne verras plus. Il y a une maison dans laquelle tu ne seras plus. Et tout ça, le chakra du cœur, il ne le comprend pas. Parce que pour lui, nous sommes toujours connectés et nous sommes toujours dans cette continuité. Nous restons connectés aux gens que nous avons connus dans nos vies et aux endroits également que nous avons connus. Et donc, quand la réalité des faits n'est pas en accord avec cette connaissance-là que nous sommes tous reliés, eh bien, il y a une sorte de dissonance qui se fait dans ton chakra du cœur. Ton chakra du cœur, il est malheureux, il perd en énergie. Et dans ces cas-là, tu as besoin de rebooster le chakra du cœur. Donc, le chakra de la reliance, de la connexion à tous et à tout.
C'est le chakra central, c'est le 4e chakra, que tu comptes les chakras en partant du bas ou que tu comptes les chakras en partant du haut, c'est toujours le 4e chakra. Le chakra central, il est très important. Sa caractéristique principale, c'est qu'il n'a jamais trop d'énergie. Alors que tous les autres chakras peuvent avoir trop d'énergie, ce chakra du cœur n'en a jamais trop. Et ensuite, nous passons au chakra de la gorge. C'est le chakra de la communication. En sanskrit, il s'appelle Vishuddha, qui veut dire purification. On dit que dans le chakra de la gorge, tu peux entendre la voix des anges. Tous les autres chakras étaient des chakras du monde matériel, même si avec le chakra du cœur, on commence à s'élever dans une sphère plus spirituelle. Même le chakra du cœur reste un chakra du monde matériel. À partir du chakra de la gorge, nous arrivons dans des domaines beaucoup plus spirituels. D'ailleurs, l'élément du chakra de la gorge, c'est l'éther, c'est-à-dire un élément qui n'est plus perceptible par nos sens physiques, on va dire. L'éther, on l'appelle aussi akasha. Le chakra de la gorge, il est très lié aux mémoires akashiques. Donc tu vois, il y a vraiment une dimension déjà très spirituelle dans le chakra de la gorge. Sa couleur, c'est le turquoise, ce bleu magnifique de la pierre turquoise. C'est le chakra de la vérité, de la communication. C'est le chakra qui va te permettre d'exprimer ta vérité, tes besoins, tes émotions, d'exprimer qui tu es réellement et qui va également te permettre d'entendre la vérité des autres et de respecter la vérité des autres, quelle qu'elle soit. Même si c'est une vérité que tu ne comprends pas, parce que c'est une vérité qui peut être très éloignée de la tienne, eh bien lorsque ton chakra de la gorge est très harmonieux, on va dire, très stimulé, tu vas pouvoir entendre la vérité de l'autre, même si tu ne peux pas l'accepter dans ton cœur, même si tu as du mal à y adhérer, même s'il t'est impossible d'y adhérer, tu vas déjà pouvoir l'entendre et ça sera un grand pas. Donc, je te rappelle, son nom sanskrit, c'est Vishuddha, ça veut dire purification. C'est un chakra extrêmement exigeant que tu vas abîmer à chaque fois que tu ne dis pas la vérité, à chaque fois que tu mens, à chaque fois que tu es dans la calomnie, dans le colportage de ragots, etc. Donc, il est très lié à un des accords Toltec qui dit que ma parole soit impeccable. Eh bien, lorsque ta parole est impeccable, ton chakra de la gorge, il est nickel. C'est la meilleure façon d'avoir un chakra de la gorge nickel. Ce chakra de la gorge, tu vas l'abîmer également par l'alcool, par la cigarette et par certains médicaments. Ensuite, nous arrivons au 6e chakra, le chakra du 3e œil qui est situé là, entre les sourcils. C'est le chakra de l'intuition, de la clairvoyance, mais pas seulement. C'est aussi le chakra de la réflexion, de notre capacité d'abstraction. C'est le chakra donc de la pensée. À chaque fois que tu travailles avec ton cerveau, tu travailles dans le chakra du 3e œil. Si tu travailles dans un bureau, tu travailles forcément plus avec le chakra du 3e œil qu'avec le chakra racine, et donc on peut penser qu'il y a beaucoup d'énergie dans ton chakra du 3e œil et assez peu dans le chakra racine. Et dans ces cas-là, ça va être important de stimuler le chakra racine pour que l'énergie soit équilibrée entre ton chakra racine et ton chakra du 3e œil. Le chakra du 3e œil, en sanskrit, il s'appelle Ajna, qui veut dire la vision pure. Parce que c'est un chakra qui va t'aider à voir et à ne pas seulement voir de ton point de vue, mais aussi à élargir ton point de vue, à parfois adopter le point de vue des autres. Et dans ce cas de figure, tu vois qu'il travaille avec le chakra de la gorge, qui t'aide à accueillir la vérité de l'autre, et avec le chakra du 3e œil, eh bien non seulement tu vas écouter la vérité de l'autre, mais tu vas pouvoir également adopter son point de vue. Tu vas élargir ta vision en fait, grâce au chakra du 3e œil. Donc toutes les professions intellectuelles sont vraiment dans le chakra du 3e œil. Et le chakra du 3e œil, il travaille, on va dire, main dans la main avec le 7e chakra, qui est le chakra de la couronne. Sa couleur, c'est le violet.
Sa pierre, c'est l'améthyste, le violet ou le blanc. Et son autre pierre, c'est le diamant. Bien sûr, il y a d'autres pierres du chakra de la couronne, mais améthyste, diamant, ce sont des pierres, on va dire, reines du chakra de la couronne. Et le chakra de la couronne, il nous ouvre vers le monde spirituel, vers l'univers, vers le divin, vers le grand tout, vers la source. Quel que soit le mot que l'on donne à cette chose-là, eh bien, c'est à cette chose-là que nous donne accès le chakra de la couronne. De la même façon que le chakra racine, il nous connecte au monde matériel, à la terre, eh bien, le chakra de la couronne, il va nous connecter au ciel, au monde spirituel. Et toi, en tant qu'être humain, eh bien, tu es debout entre cette énergie de la terre, l'énergie du chakra racine, on va parler de la terre-mère, et cette énergie du ciel, le chakra de la couronne, et on va parler du Père ciel. On va parler aussi du yin et du yang. Eh bien, le yin, c'est l'énergie de la terre, une énergie féminine, et le yang, c'est l'énergie du ciel, une énergie masculine. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, il n'y a pas quelque chose de mieux que l'autre. En fait, il faut un mélange des deux. Si tu vois le symbole du yin et du yang, eh bien, il faut être dans ce mélange des deux énergies. Et ça, c'est hyper important. Chez tout le monde, tous les chakras sont parfaitement ouverts, mais chez beaucoup de personnes, en fait, le chakra de la couronne est assez peu actif. Chez la plupart des personnes que tu vas rencontrer, l'énergie, elle circule surtout entre le chakra racine et le chakra du troisième œil. Et chez un pourcentage plus faible de la population, bien l'énergie, elle circule véritablement entre le chakra racine et le chakra de la couronne. Et si le monde de la spiritualité t'intéresse, si ton intuition est très développée et si ton intuition te dit qu'il n'y a pas que le monde visible qui existe, mais il y a aussi d'autres choses que l'on explique encore pas et qu'on expliquera peut-être un jour. Si tu acceptes ça, si tu adhères à ce concept qu'il existe un monde invisible caché derrière le monde visible, alors il est probable que ton chakra couronne soit bien développé, bien actif. Alors juste un petit mot au sujet de chakra stimulé, chakra actif, chakra développé. Chez tout le monde, chez tous les êtres vivants, là je vais parler des humains, mais je te parle de tous les animaux, également les animaux non humains et tous les végétaux. Chez tous les chakras sont ouverts. Donc l'expression ouvrir ses chakras, c'est une fausse expression. Ces chakras sont toujours ouverts, ils ne se ferment que lorsque tu meurs en fait. Par contre, tu peux avoir des chakras sous-actifs et là, ça va être intéressant de les stimuler. Ou tu peux avoir des chakras hyperactifs et là, ça va être intéressant de réduire l'énergie de ces chakras qui sont hyperactifs. Un seul chakra ne peut jamais être hyperactif, c'est le chakra du cœur. Et comment stimuler ces chakras? Eh bien, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. N'hésite pas à me laisser tes commentaires et tes questions, bien sûr, sous cette vidéo, si tu en as. Le monde des chakras, c'est un monde infini. Je t'ai prévenu tout à l'heure que nous n'en ferions pas le tour dans cette vidéo. C'est impossible d'en faire le tour dans une vidéo de 20 minutes. Mais j'espère que tu as déjà compris quelque chose des chakras avec cette vidéo. J'ai fait une autre vidéo qui s'appelle l'harmonisation des chakras grâce au Reiki et qui complète cette vidéo que je viens de faire. Je t'invite à aller visionner également cette autre vidéo sur les chakras. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des vidéos à suivre. Et je te dis Namasté!